Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de l'imprimante que je viens de m'acheter, une HP laser couleur. J'ai fait un tuto complet, une démonstration complète. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va rester sur le même thème. Je vais encore vous présenter une nouvelle imprimante. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces imprimantes? Il les collectionne? Oui, peut-être, effectivement, mais non. En fait, elles n'ont pas du tout la même fonction. La première, c'est une imprimante à usage traditionnel avec du papier A4. Et là, c'est une imprimante à étiquette. Alors pareil, vous pouvez me rétorquer. À quoi ça sert? Une imprimante normale peut aussi imprimer des étiquettes. Il suffit pour ça d'acheter des planches Avery par exemple, hein, où on peut imprimer 16 ou 24 ou plus d'étiquettes donc sur une planche. Mais le problème, c'est que déjà on peut pas imprimer les étiquettes une par une. Et deuxièmement, le papier ne tient pas dans le temps. En général, c'est des étiquettes autocollantes. Vous les mettez, par exemple, si c'est pour étiqueter des dossiers, des tiroirs, etc. Ça va se ternir et au bout de 6 mois, 1 an, vous allez voir que l'étiquette va s'abîmer. Donc moi, en fait, je voulais vraiment une étiquette professionnelle destinée à n'imprimer que des étiquettes. Et la voici, donc c'est une Brother. Brother qui est comme HP, une marque leader dans le secteur. Vous avez aussi Dymo, mais Dymo ne fait que les imprimantes pareil à étiquette. Hein. Ils font pas des imprimantes papier comme le fait Brother ou HP, qui sont vraiment les deux spécialistes en la matière. Elle vaut un peu plus. Normalement, son prix normal c'est 170 €, me semble-t-il, et je l'ai eu à 116 € exactement, donc sur Amazon. Donc à un prix qui est quand même très abordable. Alors après, évidemment, il faut l'utiliser, hein, parce que c'est quand même un investissement. Mais alors, elle est arrivée dans une mallette, hein, carrément, c'est pour la transporter. Voici, donc une belle mallette en plastique de qualité. Et puis voici l'emballage. Donc le modèle, c'est le modèle P-Touch D600 VP. Et je vous mets le lien en dessous de la vidéo hein, pour que vous puissiez voir l'affiche directement, toutes les références. Elle est vraiment géniale. Voilà le type d'étiquette en fait que ça donne. Voilà, là je l'ai imprimé avec là, donc sur une bouteille. Ça c'est bien d'étiqueter vos bouteilles quand vous mettez des produits. Ça peut être dangereux hein, de mettre des produits différents de ce que la bouteille contenait au départ. Donc c'est bien d'étiqueter si vous changez le contenu. Ici j'ai mis du vinaigre blanc. Voilà ce que ça donne au niveau de l'étiquette. Donc vous voyez, ça doit quand même se voir à la caméra. C'est plastifié. Alors il n'y a pas d'encre, hein, c'est thermique. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Déjà vous n'aurez pas l'encre à payer. C'est une étiquette donc qui est en plastique, qui est plastifiée. On la colle et ensuite elle bouge plus. Donc elle résiste à l'humidité, à l'eau, aux produits chimiques et elle reste toujours pareille. C'est-à-dire que les années passant, elle va toujours rester aussi nickel. Et je peux vous assurer, donc j'ai une autre imprimante encore, une Dymo, qui est une imprimante, ça fait 3 imprimantes, hein, c'est pas mal quand même, mais qui a une autre fonction, c'est vraiment là l'étiquetage pour colis. Et j'ai essayé donc d'étiqueter avec celle-là pour mettre sur mes dossiers, sur mes tiroirs, et au bout d'un moment, ça se ternit, donc l'encre finit par s'en aller. Là, ça ne bouge pas. L'intérêt, c'est que vous allez être complètement autonome. Il n'y a pas besoin de la brancher forcément. Vous allez pouvoir vous balader avec et imprimer si vous n'êtes pas, par exemple, chez vous, que vous avez besoin de vous déplacer dans un local ou quoi. Vous serez complètement autonome. Donc, vous avez un logiciel qui est intégré à l'intérieur. Vous avez un clavier d'ordinateur qui n'est pas un clavier AZERTY, mais voilà, on trouve très facilement les lettres. Donc, ça va aussi vite que de taper à l'ordinateur. Et puis, elle peut se brancher sur un ordinateur avec un logiciel. Donc vous allez carrément pouvoir construire vos étiquettes sur le logiciel qui est gratuit, qui est offert par Brother. Vous préparez vos étiquettes sur l'ordinateur, vous imprimez sur imprimer. Comme elle est connectée sur USB, hop, ça va imprimer directement comme sur une imprimante normale. Et moi, c'est vrai que j'utilise en fait cette fonction-là parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace.
Alors après, comment ça fonctionne? En fait, vous achetez des cartouches, voilà, alors qui sont pas données, hein. Si vous achetez la marque, c'est assez cher. Par contre, vous avez d'autres constructeurs qui fabriquent exactement la même chose pour 3 fois moins cher. C'est exactement les mêmes étiquettes, sauf que c'est pas des Brother, mais voilà, sur Amazon, vous les trouvez. Vous allez les payer 3 fois moins cher. Alors moi, j'ai acheté un pack complet de plusieurs couleurs. J'ai du vert, du bleu, du blanc. Du transparent, du rouge, voilà, vous avez plusieurs tailles de ruban, vous avez du 12 mm en hauteur, du 18 ou du 24, donc moi elle était livrée avec la 24 mm, là voilà, donc là ça fait vraiment gros, hein. C'est ce que je vous ai montré ici. C'est une étiquette comme ça, de cette taille-là. Maintenant, je vais vous faire voir donc sur du 12 mm, ce qui est largement suffisant, notamment pour étiqueter, je sais pas, par exemple des objets, des câbles, pour étiqueter des tiroirs. Vous allez même pouvoir le faire si c'est des petits objets à la verticale. Voilà, bon, donc on peut tout faire avec. Donc le mieux, c'est que je vous montre tout de suite comment elle marche et je vous montre en même temps sur mon écran comment fonctionne le logiciel. Alors, on va l'allumer. Et donc là, on peut passer d'un menu à l'autre avec les flèches ici. Donc vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité d'enregistrer des fichiers à l'intérieur même de la mémoire de l'imprimante. Ici, on peut créer des étiquettes directement. Et là, vous avez des modèles, donc des formats qui sont déjà prédéfinis. Là, vous avez une collection d'étiquettes et là, vous avez les réglages. Donc là, je vais vous faire un test sur créer étiquette, donc manuellement, en mode autonome sans utiliser l'ordinateur. Donc là, vous pourriez l'emporter avec vous. Elle marcherait sur les piles, hein, par exemple. Eh bien, ça donnerait ça. Donc là, vous allez faire OK. Et là, on va tout simplement faire un test. Alors, peut-être passer en majuscule. Hop. Test. Brother. Alors on peut très bien, en utilisant cette touche, donc faire 2 lignes sur 2 lignes. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton ici pour imprimer. Là, elle me demande combien de copies de l'étiquette je veux. Donc je mets le chiffre que je souhaite. Là, j'en veux qu'une. Donc je fais OK. Alors, ça se coupe automatiquement, j'ai rien à faire. Voilà, l'étiquette tombe toute seule. Hop, voilà ce que ça donne. Alors là, c'est peut-être un peu petit, voilà, parce que ça, c'est le ruban le plus petit à 12 mm. Donc, c'est peut-être un petit peu petit pour ce type de ruban. Enfin, en tout cas, pour 2 lignes. Mais si maintenant, je corrige, j'efface la 2e ligne, on va le faire sur 1. Je recommence. OK. Hop. Voilà ce que ça donne. Là, vous avez vu, c'est génial, c'est propre. Et là, vous avez imprimé une étiquette qui ne s'abîmera pas dans le temps. Alors là, j'ai mis du ruban jaune, mais on peut tout à fait changer le ruban. Alors pour ça, je vais l'éteindre. Ça s'ouvre ici. Vous soulevez des 2 côtés. Hop. Alors comme je vous expliquais, il n'y a pas d'encre. C'est thermique. Donc vous achetez juste le ruban. Pas besoin de toner ou de cartouche d'encre. La seule cartouche que vous avez, c'est celle où il y a le papier. Et là, je peux mettre donc une autre cartouche en 24 mm si je le souhaite. C'est tout simple. Et je referme. Voilà pour ce qui est du mode manuel. Maintenant, on va regarder à l'écran comment utiliser le logiciel pour lui envoyer les informations directement par USB. J'ouvre mon logiciel qui s'appelle PTouch Editor. Ce logiciel, on le trouve directement donc sur le site France de Brother. On me propose plein de modèles différents. Alors ça, c'est franchement génial. Il y a pour tout.
Alors, soit on sélectionne ici un modèle vierge où on va nous-mêmes confectionner nos propres étiquettes, ou on va se servir de nos modèles. Par exemple, ici, vous avez un assistant d'étiquetage pour les câbles, pour les adresses, pour les albums, la bureautique. Vous voyez qu'on peut imprimer en vertical. Les événements, les identités, magasins, médias, nourriture pour donc étiqueter vos bocaux. Même si vous travaillez en pharmacie par exemple, vous pouvez étiqueter vos bouteilles. Voilà, on peut tout faire avec cette petite imprimante. Donc là, moi je vais sélectionner celle-ci, la basique. Et donc là, je ne suis plus en 12 mm mais en 24. Voilà, donc là je vais sélectionner 24. Et là, alors là j'utilise le clavier de mon ordinateur pour le coup. Autre test. Alors ça va plus vite. Voilà, sur 2 lignes par exemple. Sur 2 lignes. Étant donné que là, j'ai doublé la hauteur du papier, vous allez voir que c'est autre chose. Alors après, on peut faire de la mise en page comme on veut. Hein, là, hein. Donc là, on peut mettre en gras. Bon, c'était déjà en gras d'ailleurs. En italique, on peut souligner. On peut faire des effets d'ombre, de projection. Tenez, regardez ça. Ça, c'est sympa. On va garder pour le test. Je peux aligner mon texte pour le centrer. Hein, je peux l'aligner à droite ou à gauche. Ça fonctionne vraiment comme un traitement de texte. Et je peux aussi faire du texte vertical, comme vous voyez ici. Donc là, moi, je vais rester en horizontal. Alors, vous pouvez aussi enregistrer, si par exemple, vous travaillez sur un modèle que vous confectionnez vous-même ou que vous partez d'un modèle que vous avez modifié. Après, vous pouvez l'enregistrer pour le ressortir n'importe comment et pas avoir à refaire le travail de mise en page. On peut choisir aussi ici la police, donc le type de caractère qu'on veut. On n'est pas obligé de garder celui-là. Là, j'ai mis de l'Arial, donc ce qui est basique, mais je peux très bien prendre une autre. Par exemple, l'Atlanta. Voilà. Alors, je peux recentrer ici mon texte. Hein, vous voyez que ça sortait de l'étiquette. À moi, donc, de faire en sorte que le texte soit bien sur l'étiquette. Je peux aussi insérer des images. Par exemple, moi, j'ai le logo de mon entreprise de disques sur Internet. Ben, je peux très bien aller dans Images. Alors, soit vous avez directement des clip art qui sont intégrés dans le logiciel, soit vous allez vous-même chercher votre propre image, comme je le fais ici. Voilà, c'est mon logo. Donc là, je le dimensionne vraiment comme je veux. Alors, il est en couleur ici. Je vais plutôt le prendre en noir et blanc parce que ça n'imprime pas la couleur, hein, c'est uniquement en noir et blanc. Voilà, ça ira mieux. Alors, vous avez vu que ça s'étire automatiquement. Ça va prendre la place dont ça a besoin lorsque vous allez imprimer. La longueur de bande que va utiliser l'imprimante, eh bien, elle se règle toute seule. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à imprimer. Là, je peux augmenter peut-être un petit peu plus la taille. Et on y va. Donc là, je clique sur imprimer. On me demande si je veux laisser la coupe auto. Donc oui. On peut cocher l'option impression en série, ruban spécial sans coupure ou impression en miroir. Je peux faire un aperçu avant impression. Donc là, ça ne m'apporte pas grand-chose de supplémentaire. Enfin, disons que là, c'est vraiment ce que je vais avoir. Hein. Donc là, je clique ici pour imprimer. Voilà, c'est parti. L'imprimante a reçu l'information. Et là, je vous rappelle qu'on a changé de ruban. On est sur du blanc. Sur du blanc qui est 2 fois plus haut hein, que l'autre. Hein. On est en 24 mm au lieu de 12 mm. Donc vous voyez que là, sur 2 lignes, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est parfait. Hein. Ça fait vraiment des étiquettes très professionnelles. Et puis, donc après, ici, pour la coller, bah, il ne reste plus qu'à hop, faire ça. Les deux côtés et on colle. Voilà pour la démonstration. Alors maintenant, je vous affiche donc la référence
sur Amazon, donc je vous disais 116 €, oui, donc c'est 113 €. Et je peux vous assurer que je suis allé voir sur d'autres sites, notamment le site de Brother, elle est bien plus chère. Il y a au moins 50 € d'écart, hein, elle est au moins à 160, 170 €. Donc voilà, si vous voulez la commander au meilleur prix, c'est sur Amazon que ça pourra se faire. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé, comme ça vous pouvez tout de suite aller la voir et peut-être la commander. Donc pour moi, c'est clair que c'est une petite merveille. Là, je l'ai depuis environ 3 semaines et j'arrête pas de l'utiliser. Voilà pour ce qui est de l'imprimante Brother PT-D600 VP. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous retrouve donc très bientôt pour une autre présentation. On verra si je vous fais une autre présentation de matériel ou si je vous ferai plutôt une vidéo formation sur un logiciel ou un service. À très bientôt, au revoir.